Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai animé ces zombies sur Calipeg sur iPad. Calipeg, c'est notre application d'animation 2D pour iPad et iPhone, et on est en train de développer ça pour tablette Android au moment où je vous parle. Alors première chose ici, déjà, c'est que c'est plusieurs fois la même animation, donc on va parler un petit peu de réutilisation aussi. Mais pour commencer, vu que j'ai fait ça pour le défi du thème Monstres et créatures lancé sur Calipeg et sur ma chaîne, j'ai commencé par faire quelques recherches sur le monstre que j'allais animer. Finalement, le premier que j'ai fait se rapproche un peu de ce que j'ai fait au final, mais j'ai imaginé d'autres choses, comme par exemple quelque chose d'un peu plus dinosaure ici, un peu plus extraterrestre, il y avait un peu de tout, mais j'avais surtout envie de développer ce côté zombie ici. Donc je suis parti de cette tête-là, pour faire un tout premier test d'animation, pour essayer de comprendre un petit peu quelle était la forme de sa tête. Et là d'ailleurs, j'ai pas forcément fait exprès en le faisant, mais je me suis rendu compte que ça ressemblait un petit peu à la tête de Suzanne, le singe dans Blender. Surtout ici en fait. Faut pas hésiter à se raccrocher à des choses qui existent pour avoir une référence, en tout cas une base. Ensuite, j'ai fait cette première animation pour essayer de comprendre un petit peu le mouvement du corps. Je voulais avoir ce truc de balancier et surtout avoir le poids de la tête qui va de gauche à droite. Donc là, c'est une animation assez simple, il y a 8 dessins différents. La tête est gigantesque, ça fait partie un petit peu du design que je voulais faire. Et surtout ici, je me sers de ça, le fait de voir ce qu'il y a en dessous, pour qu'on sente vraiment la rotation. Parce que la forme, finalement, elle est toujours à peu près similaire. C'est vraiment quelque chose comme ça, tout le long. C'est juste que si je fais ça, on comprend qu'il est en l'air. Et si, imaginons, je plaçais un petit peu des oreilles comme ça, on comprendrait qu'il regarde vers le bas. Ça fait partie du fait de dessiner en volume pour savoir où sont les choses en fait, la rotation. Et dessiner des têtes dans différents angles, ça peut vachement aider pour ça. Pour le corps, c'était assez suggéré, mais l'important c'était d'avoir une forme comme ça. Pour bien comprendre la cage thoracique, même de façon simplifiée, on peut pareil bouger dans différents sens, dans différentes orientations. Si on le voyait d'en bas, j'imagine qu'il y aurait ça, et puis qu'on verrait la colonne ici, là. Et j'ai essayé de capturer comme ça ce mouvement de rotation de la tête qui va être très lourde ici et retomber dans cette forme de ralenti. Et ensuite, quand le corps tourne vers là-bas, la tête est encore sur le côté avant de partir pour avoir vraiment le côté poids qui est pris ensuite par le mouvement. Donc ça, c'est mon rough vraiment de base pour comprendre un petit peu le mouvement. Ici, je l'ai développé davantage. Déjà, je suis passé en 24 images par seconde parce qu'avant, j'étais en une feuille dure une image. Donc, un dessin dure une seule image et j'étais en 6 images par seconde. Donc, au final, dans la cadence 24, ça fait que chaque dessin durait 4. Et ici, j'ai déjà fait un timing un petit peu différent. Donc, je suis passé en 24 images par seconde et chaque dessin dure entre 2 et 4 images. Donc, une animation assez limitée. Mais j'essaye d'avoir le mouvement correctement avec assez peu de dessins. Différence avec le rough précédent, j'ai placé la colonne maintenant. Donc, la colonne qui est une sorte de ressort ici. J'ai aussi travaillé un peu plus sur le mouvement du bras, que j'ai décidé ensuite de faire couper. Et ici, on a un ralenti bien plus prononcé, avec la tête qui va bouger seulement comme ça, le corps qui va s'affaisser un peu, et le bras ici qui va passer devant. L'important ici, c'est d'avoir de la profondeur. Donc par exemple, d'avoir le corps ici, le bras qui passe devant, l'autre bras qui passe derrière, et inversement. Donc de vraiment avoir des volumes qui vont passer à l'avant-plan, à l'arrière-plan, devant les autres éléments. Et c'est comme ça, je trouve, qu'on peut comprendre le volume. Nouveau calque par-dessus, avec exactement la même structure. Donc dans Calipeg ici, je peux dupliquer avec la structure mais sans le contenu. Ça me fait un nouveau calque vide avec la même structure de feuille. Et sur ce nouveau calque, j'ai rajouté le visage. Donc pareil ici, l'important pour comprendre la rotation, c'est que par exemple là, on a la tête qui est comme ça, donc on passe des yeux ici à des yeux ici. Même si la tête a exactement la même forme, le mouvement des yeux fait qu'on comprend qu'il y a une rotation. Et j'ai rajouté un volume comme ça pour avoir des yeux qui ressortent bien. J'essaie de faire attention à l'espacement entre les yeux, aussi au fait que les pupilles sont toujours à cet endroit-là. Et pareil, quand la tête est en hauteur, les yeux sont au-dessus, donc c'est vraiment des sortes de globes. Ici, on doit vraiment avoir un volume comme ça en fait. C'est pas seulement une forme, c'est un volume. Très important ça. Pareil, ici, j'essaie de simplifier, donc on a nos deux yeux comme ça, le nez ici, et on a une forme au milieu comme ça. Et quand il est en bas, on comprend bien que c'est creusé ici. Donc similaire au premier design que j'avais fait au début, que je vous montrais avec les joues creusées, et ensuite juste la partie un peu bouche-menton. Et c'est ça ici qui va bouger en fait. On va pouvoir avoir une bouche comme ça, qui va aller s'étirer quand la bouche change de taille. On pense aux points qui sont toujours fixes. Ici par exemple, la distance entre le nez et le haut de la bouche doit toujours rester la même si bien sûr on a aussi ces mouvements de rotation au bas. Et j'essaye d'avoir quelque chose d'assez percutant. Ici, la bouche s'ouvre d'un coup, puis se referme dans une sorte de claque qu'on peut imaginer. Avant, se ralentit ici, avec juste la tête qui va bouger un petit peu. Donc là, déjà, j'ai un rough qui est un peu plus développé, donc une animation où on comprend davantage le mouvement du bras. On sent que le bras gauche, il passe bien devant, que le bras droit, il a aussi son mouvement. Tout ça m'a amené à la version 3 de mon animation rough, avec un peu plus d'images. Et surtout, j'ai rajouté
un petit truc ici, je sais pas trop si c'est une fissure ou des cheveux, au début j'imaginais ça comme des cheveux. Donc pareil, ça permet de bien comprendre le volume, parce qu'on a ici un mouvement en fait qui va se faire, avec ces petites lignes là. Les oreilles aussi qui permettent d'avoir une bonne perception de l'orientation. Là par exemple, quand la tête est en l'air, les oreilles sont pas exactement pareilles, on garde en fait cette ligne ici. Mais forcément les oreilles arrivent plus bas que dans cette situation par exemple, où les oreilles sont bien plus hautes, en tout cas dans le dessin. Mais sinon, sur le personnage, elles sont censées rester au même endroit. Et c'est à partir de là que j'ai pu travailler sur la version propre de mon personnage. Donc pour ça, je passe tout mon dossier en opacité réduite, et ensuite je vais reprendre le dessin dans un autre calque, en essayant de bien respecter cette fois les espacements entre les éléments. Ce qui va être important ici, c'est de faire attention par exemple au trait des côtes, qui est ce mouvement là quand il s'affaisse ici, qu'on puisse avoir un petit mouvement de haut-bas, mais qu'en même temps on ait toujours quelque chose de cohérent avec ici toujours 4 traits, espacés de la même manière dans l'idéal. J'ai rajouté aussi des détails comme par exemple la peau du bras, l'os. Ici aussi, pareil, ça peut rajouter du volume. On a un bras comme ça qui a un creux ici. Donc quand il va se tourner, on aura le creux là-bas. Si on l'a encore plus près de nous, on aura un creux comme ça. Ça reste des petits éléments, j'ai pas rajouté énormément de détails non plus. Mais ça permet ici, en suivant cette zone-là, voilà, d'avoir un volume qui se rétrécit, qui disparaît, qui est toujours là par exemple, et qui revient ici. D'avoir des points de repère en fait, comme ce pli là par exemple, qui va rester tout du long. J'ai aussi fait en sorte de placer ici une sorte de creux entre les côtes, qui pareil doit respecter un volume. Il peut y avoir encore un peu des problèmes de proportion par moment, c'est une animation qui n'est pas parfaite non plus. Ici par exemple le bras, je me demande s'il n'est pas un poil trop long des fois, par exemple ici par rapport à là, j'en suis pas complètement sûr. J'ai rajouté aussi des détails en dessous des yeux, donc on a un œil ici avec le pli en dessous. J'essaye aussi de garder un trait assez vibrant, par exemple ici la tête est très similaire, pourtant c'est un nouveau dessin, c'est pas le même dessin que j'ai juste déplacé. J'essaye d'avoir une animation avec assez peu de dessins finalement, mais à chaque fois c'est un dessin différent pour avoir ce côté très vivant que je recherche. Il y a des jeux assez subtils sur la bouche aussi par exemple, là on voit ses dents apparaître petit à petit. Ici j'ai rajouté cette pose là, entre le moment où la bouche est ouverte comme ça et ouverte comme ça. Comme ça on a ce mouvement ici qui est bien visible, d'ouverture. Donc parfois je rajoute un peu des breakdowns comme ça, ou plutôt des intervalles ici, parce que c'est vraiment la même pose, juste un petit peu avant, qui permettent d'avoir un timing un petit peu différent, avoir quelque chose d'un peu plus lissé, et surtout de sentir davantage la bouche qui s'ouvre avant de se claquer. Donc ça, avoir un dessin en plus, ça peut vraiment être utile. Une fois que mon animation est faite, je rajoute les couleurs. J'ai essayé d'avoir un peu des subtilités, sans aller non plus dans quelque chose de trop complexe, mais j'ai rajouté par exemple des petites traces bleues, des traces un peu roses à certains endroits. C'est là que j'ai défini aussi ma palette de couleurs. Est-ce que c'est une palette très bleue, très verte? Est-ce qu'il y a encore des bouts de vêtements ou pas? Mais là, je suis parti du principe que non. J'ai rajouté quelques ombres, juste assez pour comprendre qu'il y a une lumière qui arrive sur le côté ici. Et à partir de ce personnage-là, j'ai récupéré certains morceaux de l'animation, principalement ces images ici, pour avoir quelque chose de très très léger. Et j'ai été placer le personnage à d'autres endroits. Donc là, c'est exactement la même animation sur quelques images, pour ne pas avoir tous les personnages qui font exactement le même mouvement. Et j'ai été vachement assombrir ces couleurs avec une couleur noire en opacité réduite que j'ai rajoutée par-dessus. Et j'ai un calque transformation ici, qui me permet de le placer un peu derrière. Et j'ai fait ça de la même façon pour les autres personnages, en utilisant aussi le calque transformation pour faire un miroir. De cette façon, j'ai relativement facilement mon armée de zombies à partir d'une seule animation. Et ensuite, pour rajouter à l'ambiance, j'ai été changer ma couleur de fond. Ici, je pense que j'avais mis quelque chose un peu comme ça. Et j'ai été rajouter des calques voiles qui sont en fait une seule couleur avec une opacité réduite. Par exemple là, c'est juste cette couleur en opacité réduite qui va se placer au-dessus de certains personnages. Par exemple ici, au-dessus du personnage 5. Pareil, au-dessus du personnage 4, au-dessus du 3. Et pour finir, j'ai rajouté un calque transformation sur mon personnage principal pour lui donner un petit peu d'avancée. Donc là, on peut voir que j'ai rajouté une courbe pour qu'il change un peu de taille ici et qu'ensuite il revienne à sa taille initiale. Et c'est comme ça que j'ai réalisé cette animation de zombie sur Calipeg. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour comprendre un petit peu certains principes d'animation et peut-être aussi mettre en place vos propres animations. Les liens vers Calipeg et Calipeg Mini sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.